Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être présents. Cette présentation aujourd'hui, cette conférence web autour de Sage recouvrement de créances, l'objectif est de vous accompagner ou de vous donner des clés pour réduire le délai de paiement de vos créances et améliorer votre trésorerie. Cette présentation aujourd'hui sera animée par 3 personnes, donc Frédéric Mikalev et Grégory Gadi, qui sont donc des experts de Sage recouvrement de créances, et moi-même, Emmanuel Mathilde, chef de marché de la société Cyborg. Bonjour Frédéric, bonjour Grégory. Frédéric, je te laisse, merci. D'abord, quelques chiffres et quelques éléments autour Cyborg. Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaissaient pas encore. Aujourd'hui, Cyborg, nous avons 35 ans. Le chiffre d'affaires de la société en 2021 s'est élevé à 71 millions d'euros. Et Cyborg, ce sont 530 collaborateurs répartis dans 15 agences. Aujourd'hui, nous avons la chance de compter un peu plus de 3300 clients qui nous font confiance, dont vous faites partie et nous vous en remercions. Cyborg, aujourd'hui, ce sont des activités diverses qui tournent autour du conseil, c'est-à-dire la possibilité de vous accompagner peut-être dans des choix de solutions, dans de la MOA, dans un certain nombre d'aspects de rédaction de cahiers des charges, par exemple, dans votre transformation numérique. Donc tous ces sujets-là, on va pouvoir les traiter avec nos équipes conseil. Bien entendu, l'intégration de solutions, des éditeurs avec lesquels on travaille principalement, comme Sage, Microsoft ou Luca. Également une activité autour de l'assistance et de l'accompagnement à l'utilisation de ces solutions, et également une solution ou une équipe qui tourne sur tout ce qui concerne le cloud, puisqu'on a un cloud privé et qu'on peut vous accompagner à mettre des solutions dites on-premise dans le cloud Cyborg. Et enfin, une activité qu'on appelle Factory, qui tourne autour de la gestion de la data, de la donnée, et aussi qui permet de réaliser un certain nombre de développements spécifiques, d'interfaces entre les différentes solutions. Voilà pour ces quelques éléments de présentation Cyborg. Frédéric, je te passe la main. Merci Emmanuel et bonjour à tous et bienvenue. Donc, comme vous l'a rapidement présenté Emmanuel, je suis Frédéric Mikalev, donc responsable commercial pour la solution Sage recouvrement de créances, et ravi évidemment de pouvoir échanger avec vous autour de ce sujet finalement important et crucial, mais trop peu abordé par les entreprises, qu'est la digitalisation de la relance. Pourquoi, pour qui, comment, quel gain, c'est ce que nous allons voir. Donc, comme le disait Emmanuel, je suis accompagné de Grégory, qui est notre consultant avant-vente pour cet échange, qui va se dérouler de la manière suivante. Donc, quelques slides de contextualisation de l'offre Sage recouvrement de créances, et puis évidemment une démonstration de la solution et un jeu de questions-réponses auquel nous invitons à participer évidemment de manière massive. Pour paraphraser les propos de Pierre Pelouzet, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est le médiateur national des entreprises, la priorité pour les entreprises est de se faire payer ses factures dans les meilleurs délais. Pourquoi ? Simplement parce que l'on sait que le contexte que nous traversons actuellement avec la Covid, avec les événements qui se déroulent en Ukraine, font que les flux financiers restent incertains. Certaines entreprises qui ont été fragilisées par les 2 ans de Covid ne sont pas très pressées à payer leurs fournisseurs ou leurs clients. Et nous constatons toujours une tension évidemment sur les carnets de commandes, une pénurie, une flambée du prix des matières premières que vous connaissez, on en est abreuvé tous les jours aux informations. Sans compter en plus les effets paillettes qui sont liés aux aides de l'État, aux subsides de l'État. Je pense notamment au PGE, au report de cotisation, au report de charges, qui font que beaucoup d'entreprises, finalement, ont des niveaux de trésorerie anormalement élevés, mais qu'il faudra bien rembourser à un moment donné. Simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose, c'est qu'il faut aller chercher l'argent où il se trouve, c'est-à-dire dans la poche de ses clients, finalement. Si je devais immédiatement vous interroger sur les points suivants, à votre avis, quelle serait votre réponse? Ça, c'est 2 simples questions. Je vous laisse évidemment votre propre réflexion. Êtes-vous concerné, vous, de près ou de loin, par des retards de paiement fréquents de la part de vos clients? Relancez-vous systématiquement l'ensemble de vos clients? Pour vous donner quelques éléments constatés au niveau national, sachez que l'on constate aujourd'hui que les délais de paiement continuent de s'envoler puisque l'on est passé de 17 à 25 jours de retard en moyenne, ce qui représente une augmentation de plus de 40% par rapport à l'avant Covid. Ce serait aujourd'hui de 64% des entreprises qui ne règlent pas leurs factures dans les temps.
Il faut également noter que 15% du chiffre d'affaires des entreprises est à recouvrer en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une société qui n'a pas d'outils comme Sage recouvrement de créances et qui fait par exemple un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros de share annuel a un encours à recouvrer permanent d'1,5 million €. On va vous montrer évidemment dans les minutes qui suivent comment le réduire de manière plus que très significative. Et enfin, encore un dernier abac, 90% des PME aujourd'hui ne relancent pas leurs clients de manière exhaustive, faute de temps et donc faute d'outils adaptés. Et lorsqu'elles le font, évidemment, elles ne relancent qu'une certaine quote-part de leurs clients. En général, c'est la règle des 20-80, donc les 20% de factures qui représentent les plus gros montants ou en tout cas celles qui sont dans le rouge. Et nous, on va vous montrer comment relancer toutes les factures de manière automatique et ce, quel que soit le montant. Pendant longtemps, nous, ce qu'on a constaté, évidemment, c'est qu'on avait considéré que la relance ne répondait qu'à une problématique majeure pour les entreprises qui était d'augmenter leur niveau de cash et diminuer l'encours. Or, nous, on a pris un petit peu le temps d'analyser les différentes raisons d'achat de nos clients, plusieurs centaines, en nous intéressant à deux types de personnes. Les personnes dites dirigeantes et les personnes dites plus opérationnelles, finalement, qui se trouvent être en charge de la relance et qui font le job au quotidien. Et les résultats de notre enquête ont été plutôt édifiants et très significatifs, puisqu'aujourd'hui, on constate qu'une majorité de nos clients, presque 80% de nos clients d'ailleurs, n'ont pas digitalisé la relance pour uniquement une réduction d'encours, mais pour d'autres raisons qui sont égrenées ici à la droite de votre écran. En fait, mettons-nous un instant dans la peau finalement d'un patron de société. Quelles sont mes priorités? J'en ai trois finalement. Ma première priorité, ça va être de bien gérer ma société, évidemment, pour satisfaire mes actionnaires si j'en ai, ou moi-même si je suis mon propre actionnaire. En tant que dirigeant, je dis stop au bricolage, aux outils artisanaux. Il faut finalement que ma société soit la plus digitale possible avec des outils modernes. Je veux de la visibilité sur le cash, l'encours en temps réel, qui plus est en ce moment où j'ai énormément, eu égard au contexte que nous avons évoqué, besoin de sérénité. J'ai également un deuxième point finalement de vigilance qui est que je souhaite assurer le bien-être de mes collaborateurs, de les fidéliser. On sait aujourd'hui que la problématique d'entreprise en termes de recrutement est compliquée et que trouver des pépites, finalement, c'est compliqué, difficile et rare. Donc moi, en tant que dirigeant, je veux choyer mes salariés, leur donner des outils adaptés pour qu'ils ne soient plus dans des tâches ingrates, récurrentes, chronophages, mais sur des tâches plus à valeur et valorisantes finalement pour mon entreprise et pour eux-mêmes. Et enfin, je veux évidemment satisfaire mes clients, qui sont somme toute la source principale de revenus de mon entreprise. Je pars d'un principe simple, c'est qu'un client satisfait est un client qui reste et que la relance fait partie intégrante finalement de l'expérience client. Les réponses, quant à elles, qui ont été apportées par les personnes en charge finalement de la relance, plusieurs opérationnels qui font le job au quotidien, sont globalement alignées à ce qu'on vient de voir. Le collaborateur a à cœur de remplir sa mission le mieux possible, à moindre temps, mais aussi de manière simple, qualitative, ce qui est notre ADN, comme vous le verrez dans quelques minutes. Ils ont également une mission de reporting, surtout quand les temps sont durs, que le climat se gâte. Tout le monde, à quelque niveau que ce soit, demande plus d'informations, plus d'éléments, plus de data, que ce soit vis-à-vis de la direction, mais aussi des commerciaux à qui il faut de l'information, des alertes quand ils ont des clients qui sont en litige ou qui ne payent pas dans les délais. Et enfin, le collaborateur, comme tout le monde, veut participer à rendre l'expérience client la plus positive possible, qui est finalement le fil conducteur et le fil rouge que nous retrouverons tout au long de nos échanges. Sage recouvrement de créances, pourquoi aujourd'hui est-ce que c'est la solution adaptée? Parce que simplement, nous sommes nativement connectés évidemment à Sage, comme vous le verrez tout à l'heure, que nous sommes très faciles à déployer et à prendre en main. Et nous allons participer à résoudre pour les entreprises 3 points majeurs qui vont être de donner de la visibilité sur ce que nous doivent nos clients, qui nous doit quoi, les actions à mener en conséquence. Pour être clair, savoir en fait qu'on a de l'argent dehors, c'est une chose, mais savoir après qui on court et comment, c'est toujours mieux. Ça va également nous permettre une communication dite adaptée. Simplement, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne relance pas un client de la même manière en fonction de son profil. Je ne vais peut-être pas relancer une TPE de la même manière que je relancerai un grand compte ou des sociétés à l'export. Je vais donc pouvoir adapter mes scénarios de relance, le rythme, mon verbatim, en fonction de mes profils clients et d'un momentum. Et enfin, nous, ce que nous voulons aussi principalement, c'est proposer un outil collaboratif, car on veut instaurer une notion de culture cash au sein de l'entreprise, mais aussi impliquer l'ensemble des collaborateurs dans la relance. Par exemple, vous, entreprise, ça va vous permettre d'alerter un commercial, d'avoir une information à un instant T sur son client et lui éviter de peut-être prendre une commande quand il est en clientèle sur un compte sur lequel il y a un litige ou alors où il pourrait aider à résoudre ce litige. Avec Sage recouvrement de créances, vous allez également le constater dans quelques minutes, on est sur une solution qui propose un vrai résultat, un retour sur investissement très rapide. On a pris tout à l'heure un exemple d'une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros.
Donc, on a constaté que quand il n'y a pas d'outils dédiés, cet encours permanent est de 1,500 000 €, c'est-à-dire 15% de son chiffre d'affaires. Et ça, vous pourrez faire le calcul avec vous si vous n'avez pas de solution. Vous verrez qu'on est exactement dans cet écueil-là. Avec notre solution, vous diminuez cet encours d'au moins 30%, ce qui va permettre pour une entreprise un gain de trésorerie d'environ 450 000 € sur la première année d'usage. On constate également que la plupart des entreprises qui n'ont pas d'outils de relance le font de manière manuelle. Comment? Via des exports de balance âgée, du fichier Excel, du pointage manuel. On relance quand on peut, quand on a le temps. Souvent, les plus grosses factures, finalement, sont des tâches très chronophages avec autant de risques d'erreur. En organisant le poste client, vous allez libérer du temps, évidemment, aux personnes en charge de la relance, les libérer de ces tâches fastidieuses et leur permettre de faire autre chose à plus de leur valeur ajoutée, finalement, et quelque part leur redonner le sourire. Et enfin, en digitalisant le processus métier, on professionnalise la relance. On véhicule une meilleure image de marque, on améliore l'expérience client et donc on participe à la fidélisation de notre client. Emmanuel, si tu veux partager l'écran pour Grégory, ce sera avec plaisir pour maintenant procéder à la démonstration de la solution. Bonjour à tous. Bonjour Grégory. Bonjour, merci. Bonjour, merci Emmanuel, merci Frédéric pour ces introductions, cette mise en contexte et en situation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est parfait. Oui, ok, super. Donc, comme le disait Frédéric, me revient la tâche de vous présenter la solution Sage recouvrement de créances et de vous présenter concrètement ce que Frédéric vous a déjà expliqué là dans les quelques slides d'introduction. Donc, Sage recouvrement de créances, que vous voyez ici, c'est un compte de démo, mais ça se présente exactement de la même façon que un compte chez un client réel. C'est un outil qui est 100% SaaS. 100% SaaS, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien besoin de venir installer sur vos machines, sur vos serveurs. Tout se fait à distance et on peut accéder à l'application depuis n'importe où à partir du moment où on a une connexion Wi-Fi ou un petit peu de 4G sur son téléphone éventuellement. C'est donc un outil qui répond à trois choses, comme l'a dit Frédéric: visibilité, communication, collaboration. On va d'abord parler un petit peu de visibilité. Je pense que ça saute aux yeux. C'est un outil qui est très visuel, qu'on a voulu très facile à utiliser, très agréable à utiliser également. La relance, c'est pas forcément la tâche la plus drôle à réaliser. On va un petit peu au clash avec des clients qui ne payent pas. Donc voilà, on essaie de donner envie de faire ce job-là. Et on va le faire aussi également le plus rapidement possible en vous faisant gagner du temps, bien sûr. Donc à gauche, on détaillera plus tard, on a tous les menus qui nous permettent de suivre, de faire des reportings, si on est administrateur, de configurer des scénarios, des profils de clients, etc. Au milieu ici, on va le voir tout de suite, ce sont tous les dashboards avec les informations principales, encore une fois, de qui nous doit de l'argent et depuis quand, etc. Et savoir comment je vais les gérer. Et sur la droite, alors ça, c'est quelque chose que j'adore. Et puis nos clients lui trouvent des petits noms. Certains l'appellent le post-it géant, d'autres l'échelle temporelle, d'autres bilingues l'appellent la timeline. Bref, l'idée ici, c'est d'aller suivre facilement certains clients sensibles. Sensible ne veut pas forcément dire à problème, mais voilà, c'est des clients que je veux suivre rapidement, facilement, sans avoir besoin d'aller rentrer dans la fiche du client, ce qui m'est aussi proposé. Donc, c'est le recouvrement créance, c'est un outil qui est multi-société. Si vous avez plusieurs sociétés à plugger, c'est tout à fait possible et chaque société aura son propre environnement, comme vous le voyez là, plus une consolidation globale, notamment pour les dirigeants qui veulent avoir une vision globale de ce qui est dû sur l'ensemble des sociétés et qui va être finalement un miroir de votre compte à Sage. Alors pour des questions de règles comptables, nous on ne viendra jamais réécrire dans Sage, mais on peut tout à fait faire des exports que vous pouvez réintégrer derrière si vous le souhaitez. Donc on va vraiment lire les informations qui sont poussées toutes les nuits de manière automatique. Il y a un connecteur SQL, pour ceux qui sont un peu techniques, qui va pousser les informations toutes les nuits de Sage dans SRC. Donc vous n'avez rien à faire. Toutes les nuits, SRC sera à jour avec les dernières infos de votre compta. Ce qui ne vous empêche pas, si vous le souhaitez, de venir cliquer ici sur synchroniser en cours de journée s'il y a des choses qui ont bougé dans la matinée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'outil, on l'a voulu, encore une fois, très simple à utiliser. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que la collaboration, qui est le troisième axe dont a parlé Frédéric, est très importante et va aider vos équipes de relance. On appelle ça, nous, la culture cash. L'idée, c'est que si tout le monde s'investit dans ce recouvrement, et encore une fois, on pense aux commerciaux qui sont en relation permanente avec les clients, qui leur parlent, qui savent s'il y a des problèmes, etc.,
de pouvoir collaborer sur l'outil, de laisser des informations à l'attention des chargés de relance pour que la relance soit plus fluide et plus efficace. Et c'est pour ça que cet outil, qui est finalement un outil dérivé d'un outil comptable, on a voulu le vulgariser. Évidemment, les équipes de relance, si on parle de balance AG, de échu, de non échu, le comprendraient. Par contre, les commerciaux qui ont d'autres chats à fouetter, leur objectif c'est de rentrer des clients ou de faire évoluer le portefeuille existant. Si on leur mettait des termes comme ça, on sait très bien qu'ils ne seraient pas allés sur la plateforme, ils seraient allés voir une fois et puis derrière, ils n'auraient pas collaboré. Donc volontairement, on a utilisé des mots comme vos clients vous doivent, qui vous doit quoi, des mots comme en retard et à venir, et pas du échu et non échu. Bref, on a voulu rendre la plateforme facile à comprendre et à appréhender. D'ailleurs, en termes de formation, c'est très rapide. On parle d'une petite demi-journée de formation en général qui permet de voir toutes les fonctionnalités de l'outil et même de commencer pendant la formation à faire du paramétrage réel sur vos besoins. Et c'est un outil, pour finir, qui se met en place très rapidement, puisqu'en termes d'implémentation, entre le moment où nous, on reçoit la commande côté siège recouvrement de créances et le moment où votre compte est opérationnel avec vos données dedans et prêt à l'emploi, il va se passer entre 2 jours et 1 semaine max. Donc voilà, on veut vraiment avoir un outil qui est très rapide à implémenter et dont vous pourrez vous servir très rapidement pour commencer immédiatement à diminuer l'encours. Justement, sur l'encours et sur la visibilité, ici, ce premier encart, vos clients vous doivent, c'est le montant total de ce que vous doivent les clients sur cette société-là. Ici en haut, en bleu, vous avez 981 000 qui est finalement l'addition simple des factures déjà en retard, donc déjà échues, et des celles qui vont bientôt arriver à échéance, avec le nombre de clients concernés, et en dessous, les montants par délai de retard, ou dans combien de temps ces délais vont arriver. En dessous ici, le qui vous doit quoi. Si on le regarde ici en mode non développé, en mode restreint, c'est le top 10 des clients qui vous doivent le plus d'argent à un instant T. L'instant T étant toujours la dernière fois que SRC a été synchronisé. Donc on remarque quoi? On remarque que le client Clément ici, il doit 127 000 euros, qui sont déjà tous échus, sur 430 000 euros. C'est énorme. C'est plus d'un tiers, c'est près d'un tiers de ce que me doivent mes clients. Donc ce client-là, il va falloir que j'ai des actions particulières avec lui, peut-être supplémentaires que celles que je vais prévoir, on le verra derrière, dans mes scénarios de relance automatique. D'autant plus que ce client, je vois qu'il n'est pas très bon payeur. Vous voyez sous chaque client ici, un système de scoring par étoile qui va se baser sur les habitudes de paiement de ce client vis-à-vis de vous et que vous remontez dans SRC. On voit que voilà, ce client Clément a 2 sur 5 basé sur 13 paiements. Donc 13 paiements, ça commence à être significatif. Il ne paye pas très bien. C'est un grand compte, donc je ne veux pas le perdre, mais il me doit beaucoup d'argent. Donc peut-être que lui, je vais l'appeler au lieu de lui envoyer juste un email de relance pour essayer de comprendre ce qui se passe. À côté de ça, j'ai les petits pictos qu'on peut voir à côté des clients. Donc vous avez ici ce drapeau, ce flag. C'est ce qui va permettre, un peu comme on va flaguer un email important, de retrouver mon client dans l'échelle temporelle de droite. On voit ici le client Guillaume Pasquier, qu'il a déjà 2 factures en retard de plus de 30 et de plus de 60 jours, et qui va bientôt en avoir une, début août, qui va arriver à échéance de 85 000 euros. Donc ça me permet voilà, de savoir ça directement. Moi, chargé de relance, ou moi, commercial qui me connecte, si j'ai rendez-vous avec le client, je vois qu'il va bientôt me devoir une facture et je pourrais lui en parler lors de mon prochain rendez-vous. Je vois aussi ces 2 autres petits pictos ici, le L et la croix. Le L veut dire que ce client, je l'ai mis en litige moi-même via une action manuelle, soit parce que le client n'est pas content, soit parce que c'est moi qui estime qu'il est dans le litige parce qu'il me doit par exemple trop d'argent et que je veux également avoir cette information. Mettre un client en litige, ça ne veut pas dire que je ne vais pas le relancer. Je vais prendre l'exemple, vu qu'on est en été, l'exemple de la clim. Imaginons que je sois locataire de mon appartement, ma clim tombe en panne. Je vais porter réclamation auprès de mon propriétaire, donc je vais créer un litige. Par contre, ça ne m'empêche pas de payer mon loyer en attendant que ce problème soit résolu. On n'a pas le droit de bloquer les paiements parce qu'on a un souci. Donc, vous pouvez différencier le litige du stop relance. Vous voyez ici, si on passe la souris, ce client ne devrait pas être relancé. Donc, j'ai décidé de bloquer temporairement de mes scénarios de relance. À côté, vous avez les profils clients dont a parlé Frédéric, des clients grands comptes, des clients standards, des clients export, pour lesquels on va créer des scénarios d'email automatique propres avec des modèles de messages propres. Et à côté, le détail de ce qu'ils nous doivent. Alors, comment on relance un client? 3 manières avec SRC. Individuellement, j'ai un client en ligne qui me dit « renvoie-moi mes factures ». Par scénario, qui est finalement ce qui va vous faire gagner le plus de temps. Également par critères qu'on verra derrière.
Donc, si je rentre sur une fiche client, ici, je retrouve un petit peu le même code couleur qu'on a vu tout à l'heure, qu'on retrouve un peu partout dans l'application. Le orange pour ce qui est déjà échu, le bleu pour ce qui va bientôt arriver à échéance, et la nouvelle couleur, le vert, ce qui m'a été payé, en l'occurrence, dans les 30 derniers jours. Ce client-là, je peux l'avoir soit dans ma monnaie de tenue de compte, en l'occurrence l'euro ici, mais ça pourrait très bien être le dollar, ou alors en devise. Ce client, par exemple, je travaille avec lui en dollars et en livres sterling. J'ai le détail de ce qu'il me doit par devise. De la même façon, si je descends dans sa situation de compte, j'ai une répartition du dollar et de la livre sterling. Si je repasse en menu de tenue de compte, à ce moment-là, tout se regroupe. En dessous, ici, ça s'affiche signalétique. Donc, quel est le nom du client, son code, son adresse, quels sont les contacts que je vais pouvoir relancer, sachant qu'on peut attribuer des contacts à un service qui me permettra de, par exemple, mettre en copie la direction. Et donc, c'est une mailing list qui permettra à toute la direction de mon client de recevoir ma relance en copie. Le numéro de téléphone, le SIRET, puisqu'ici, vous avez une zone de recherche que vous retrouvez sur toutes les pages de l'application qui vous permet de rechercher soit des clients par nom de client, soit par numéro de SIRET, voire une facture par numéro de facture. Son profil, donc client standard ou grand compte, le commercial en interne. Est-ce que c'est le commercial Durand ou Frédéric Mikelev qui gère ce client-là? Et ensuite, je vois si le client est en litige et s'il est bloqué à la relance. Si je veux changer ces choses-là, je clique ici sur modifier. Je peux à ce moment-là le sortir du litige, voire même décider de le passer en grand compte si je le souhaite. J'enregistre, les informations se mettent à jour. Et si je veux le relancer, je clique là sur démarrer, il ne sera plus bloqué à la relance. Je reviendrai juste après sur la page d'accueil, la fiche du client, je vous montre juste que les pictos ont bien disparu ici sur la page d'accueil du client donné. Ensuite, ce client, je veux le relancer. Donc je sélectionne les pièces qui m'intéressent. On voit qu'ici, j'ai un sous-total qui s'affiche avec le montant des pièces sélectionnées. Et puis je sélectionne le média par lequel je veux relancer le client. L'email, bien sûr, courrier postal, téléphone ou autre média, ça on l'a laissé comme ça, c'est souvent rempli par les commerciaux en sortie de rendez-vous par exemple. Donc si je veux le relancer par email, une fois que j'ai sélectionné facture, je clique sur email. Et là j'ai une page, une pop-up qui s'ouvre, qui me donne des informations, qui est le client, qui est l'expéditeur. Est-ce que c'est la démo, est-ce que c'est une personne en particulier, moi, chargé de relance, ou mon commercial? Pardon. Quel est le message que je vais utiliser? Donc là, c'est un compte de démo, mais par défaut, sur les comptes qu'on vous livre, il y a une quarantaine de messages qui sont préchargés déjà, avec les différents niveaux de relance et par profil client. Libre à vous de les utiliser, libre à vous d'en créer d'autres, libre à vous de prendre ceux qui existent et de les modifier pour les adapter à vos besoins. Donc je sélectionne le message, ça me rappelle quelle facture je vais relancer, à qui je vais envoyer le message. Si je veux mettre la direction en copie, c'est pas compliqué, je clique là. Et en dessous, j'ai le message avec l'objet qui s'affiche. Alors là, j'ai pris un message en anglais, je suis désolé. Avec des informations entre pourcentages que vous pouvez voir dans l'objet du message ou dans le corps. Ça, c'est des informations personnalisées qu'on remonte de Sage et qui vont vous permettre d'avoir un seul message, mais que vous pourrez envoyer à X clients en même temps qui sera personnalisé. Par exemple, si j'avais, on va le faire en français, prénom, pardon. Voilà. Et bien là, moi, quand je recevrai le message client, j'aurai mon prénom qui s'affiche. Et je peux le faire sur pas mal de champs comme ça. Enfin, je peux joindre un ou plusieurs fichiers jusqu'à 10 pièces jointes, typiquement la facture. Si c'est bon pour moi, je clique sur relancer et ça part au client. Si je veux le relancer par courrier, c'est exactement le même fonctionnement, donc je ne vais pas vous le montrer, sauf que ça vous permet de télécharger les PDF pour après les envoyer. Le téléphone, c'est un petit peu différent. Avant de vous montrer comment fonctionne le téléphone, j'attire ici votre attention sur le nombre d'actions. Je reviendrai dessus juste après. On est à 3 actions. Ça aurait marché avec l'email et le courrier, hein, bien sûr, si jamais j'avais validé l'action jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on est le 21. Je laisse mon commentaire. Donc le client va payer la semaine prochaine. Je l'enregistre et je vois que je suis passé à 4 actions. Donc ça prend en compte l'historique de mes actions de relance avec le client. Ce que j'ai fait tout à l'heure sur le client, à savoir le stopper à la relance, le mettre en litige, etc., je peux également le faire au niveau de chaque facture si je le souhaite. Je clique sur une facture. Celle-là, on voit qu'elle était bloquée à la relance. Je peux la redémarrer
Et là, elle n'est plus bloquée. Celle-ci est en litige. Si je veux la sortir de litige, c'est pareil. Je la sors du litige. Je peux également laisser des commentaires, très utiles pour la collaboration, notamment utilisés par les commerciaux pour laisser des informations aux équipes de relance. Donc, ne pas relancer cette facture. Une fois que j'enregistre, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ici, en face de chaque facture, j'ai des petits stylets. Ces stylets qui me permettent de renseigner de rentrer là-dedans, de renseigner la note. Si j'ai une note de renseigner, le stylet est remplacé par une infobulle. Et quand je passe ma souris dessus, je vois le commentaire qui a été laissé. Donc, toute personne qui a accès à ce compte client pourra avoir les commentaires. Là, on est à la facture. Je peux travailler de la même façon au niveau du compte, en ici, laissant une note client injoignable à rappeler, par exemple. Je l'enregistre. Et donc, voilà, toute personne qui aura accès au compte pourra avoir la dernière information qui a été laissée. Concernant l'historique d'activité, ça me permet de suivre toutes les actions de relance que je fais avec mon client. Là, on est des activités en cours. En cours veut dire relance que j'ai envoyée, quel que soit le média, mais pour une facture qui n'est toujours pas réglée. Je peux d'ailleurs voir l'historique de cette activité en cours. En cliquant ici sur le nombre d'activités, j'ai le détail à chaque fois des actions que j'ai faites avec une copie des courriers ou des emails que j'ai envoyés. Lorsqu'un client paye, à ce moment-là, le nombre d'actions ici va diminuer d'autant d'actions qui sont reliées à la facture payée et tout se retrouvera dans l'historique des activités ici. Là, dans ce compte de démo, j'en ai que 4, mais vous pourrez très bien avoir 500 activités au bout de quelques mois. Tout ça est filtrable et exportable. Presque tous les rapports sont exportables en CSV pour du retraitement, pour de la BI, pour du partage à un collègue. Donc là, on a vu le premier mode de relance qui est le mode individuel. Je relance un client individuellement parce qu'il me doit beaucoup d'argent, parce que je l'ai eu en ligne et qu'il me dit de le relancer. Ce n'est pas là où je vais gagner le plus de temps, même si ça me permet d'avoir une bonne visibilité sur les factures du client. Pour gagner du temps, je vais utiliser les scénarios. Et pour ça, tous les jours, quand je vais me connecter à SRC, SRC va me dire, tu as aujourd'hui, sur le portefeuille qui t'a été attribué, donc soit tous les clients de la société, soit une partie, 226 000 € à aller chercher, qui répondent aux critères de relance. Et ça concerne 100 clients à peu près, et ça représente des emails, des appels et des courriers. Je clique sur « Je relance ». Là, j'ai une page intermédiaire qui s'ouvre, qui va me détailler ces actions. Par exemple, si on regarde les emails, j'ai des clients standards à relancer, en prévenance, en relance 1, en remerciement. J'ai aussi les clients export, etc. Donc, si je veux utiliser mon scénario, je vais prendre celui-ci parce qu'il y a un petit peu de volume. J'ai 62 clients à relancer aujourd'hui sur ce profil-là. Ces clients, je peux soit envoyer à tout le monde, je clique sur envoyer, soit décider de ne pas relancer un client dans le scénario. Donc, pour ça, il me suffit de décocher le client en question et on voit bien que c'est passé à 61 clients et que ce client, je ne le relancerai pas aujourd'hui. Je peux aussi dire, chez un client donné, je ne veux pas relancer toutes les factures. Là, je vois que j'avais rentré des avoirs. Et je vais exclure les avoirs de ma relance. Une fois que ça c'est validé, que j'ai bien checké, je clique sur envoyer. SRC me rappelle le nombre de clients que je relance et le montant. Je clique et là, ça part aux 60 clients. J'en aurai 500, ça ne serait pas plus long. On peut très bien dire, OK, ça c'est facile, effectivement, parce que tout a déjà été pré-paramétré. Donc, moi, j'ai juste l'action d'envoyer avec le scénario qui me le propose. Mais paramétrer, c'est peut-être compliqué. Eh bien non, paramétrer des scénarios, c'est très simple. Pour configurer un scénario, alors moi, je vais prendre un scénario existant, mais vous allez voir que c'est enfantin. Dans un scénario, j'ai 3 types d'étapes. La prévenance, les relances et le remerciement. La prévenance, comme son nom l'indique, l'idée c'est de prévenir, d'éviter ou de raccourcir en tout cas les retards de paiement. C'est généralement un email, mais je peux utiliser là encore une fois le média que je souhaite, que j'envoie un certain nombre de jours avant, que je peux bien sûr paramétrer, avant la date d'échéance, comme c'est écrit ici. Ça permet de dire, bonjour monsieur le client, dans une semaine, votre facture arrive à échéance. Est-ce que vous avez tous les éléments en main pour payer en temps et en heure? Et ça permet que le client revienne vers vous si jamais il n'a plus la facture, par exemple. S'il paye, très bien, il sort du scénario. Sinon, on va dérouler le scénario. Et là, on vous propose 5 étapes de relance. Au-dessus, par expérience, on sait que ça ne sert à rien. Si au bout de 5 relances, plus la prévenance, le client ne paye pas, c'est qu'il est de mauvaise foi et que il faut peut-être passer à autre chose, arrêter de travailler avec lui, passer au contentieux. Mais bon, avec 5 relances, il y a déjà une bonne partie de vos clients qui vont vous payer. Donc là, je vais renvoyer ma première relance, un certain nombre de jours que je paramètre de la même façon, après la date d'échéance cette fois-ci.
En général, j'envoie toujours un email pour pas être trop intrusif et je choisis mon modèle parmi la liste que j'ai sélectionnée, qui a été paramétrée. Toujours la même chose, il paye, il sort, il paye pas, je continue de dérouler. Je passe éventuellement des coups de fil après pour dire je comprends pas, je t'ai envoyé 2 emails, tu m'as pas payé, mais tu ne m'as même pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on peut en parler? Et puis je finis par du courrier postal. Pourquoi? Parce que c'est plus officiel, donc éventuellement un courrier simple, et puis pour finir un courrier recommandé avec une mise en demeure de payer. Passé tout ça, il y a quand même une bonne partie de vos clients qui vous auront payé. On vous propose et on vous recommande d'utiliser cette dernière étape qui est le remerciement. Pourquoi? Relancer ses clients parce qu'ils nous veulent de l'argent, c'est légitime. Tout service, tout travail, toute prestation ou tout produit vendu mérite d'être réglé. Donc vous allez relancer vos clients jusqu'à ce qu'ils vous payent. D'un autre côté, le client en face, le comptable, c'est pas forcément lui qui a la main et il va être enquiquiné par vos 5 relances. Donc une fois qu'il aura payé, très bien, ce que font la plupart des fournisseurs, merci, au revoir. Si vous êtes le fournisseur avec un message en plus qui est préparamétré, qui est joliment fait, vous remerciez le client d'avoir joué le jeu, vous serez le fournisseur sympa et vous serez le fournisseur qui sera payé avant les autres. Voilà, on l'a remarqué, nouveau usage, les clients nous le remontent aussi. Alors j'ai des clients qui me disent, moi c'est hors de question, ce client-là, il m'a déjà bien enquiquiné, je ne le remercierai pas, soit. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, on met son ego de côté, on remercie le client et ça se passera mieux la fois d'après. On peut automatiser tout ça. Vous voyez, en face de chaque étape par email, évidemment pas par téléphone, on n'a pas encore de robot qui va parler avec vos clients pour vous, mais tout ce qui est fait par email, vous pouvez décider d'envoyer automatiquement, que ce soit de la prévenance, de la relance ou du remerciement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces étapes-là que vous avez mis en automatique, elles ne seront plus proposées dans l'écran d'accueil qu'on a vu tout à l'heure avec les scénarios et le nombre de relances à faire dans la journée. SRC s'en charge pour vous. Concrètement, ça veut dire quoi? Si vous ne faites que de la relance par email, vous pouvez ne jamais mettre les mains dans l'outil, à part peut-être pour sortir du reporting si on vous le demande. La synchronisation tourne toute seule la nuit, les emails partent tout seuls la journée suivante, et vous avez juste à attendre, entre guillemets, que ça tombe. Dans les faits, ce que font souvent nos clients, c'est la prévenance, on l'envoie en auto, le remerciement, on l'envoie en auto. Par contre, les relances, on va quand même faire l'étape que je vous ai montrée juste avant de vérification qu'il n'y a pas un client que je ne devrais pas relancer parce qu'il m'a dit qu'il allait payer ou qu'il n'était pas content. Mais ça, c'est les pratiques de chacun et les besoins de chacun qui sont différents. Donc, vous voyez, un scénario, c'est très simple à monter. Je prends des étapes, je mets un nombre de jours, un média, je choisis un modèle que j'ai déjà paramétré à l'avance et je passe à l'étape d'après. Un scénario, c'est 5 minutes. Ce qui prend le plus de temps, finalement, quand on commence avec SRC, c'est la réflexion qu'on va avoir, mais ça, on peut l'avoir en amont. Et nous, on sera là pour vous accompagner lors des formations, bien sûr, aussi, sur qu'est-ce que je veux mettre dans mes messages, à quelle fréquence je veux relancer, quel profil client je vais utiliser. C'est ça qui peut prendre un peu de temps, mais derrière, la mise en place et le paramétrage de la solution, ça se fait très, très rapidement, quoi. Dans la journée, lors de la formation, on commence déjà à paramétrer avec vous des scénarios, des profils et des modèles. Et quand vous sortez de formation, vous pouvez déjà commencer à relancer. Troisième méthode de relance, ça va aller assez vite pour le coup. C'est la relance par critère. L'idée, c'est de pouvoir relancer tous mes clients qui répondent à un critère. Par exemple, tous mes clients qui ont au minimum 60 jours de retard. Alors, je peux mixer les filtres, plus de 60 jours de retard de mon commercial durant. Je filtre. Alors là, je ne sais pas si je vais en avoir dans mon exemple. Voilà, j'en ai quelques-uns. Et à ce moment-là, je vais relancer uniquement ces clients-là. Voilà, ça c'est l'idée, c'est de dire je relance tous les clients qui ont plus de temps de retard, que je n'ai pas relancé depuis tant de jours, etc. Donc, vous voyez, la partie relance, elle prend très peu de temps finalement dans une journée. L'idée, c'est d'y passer 10-15 minutes, pas plus. Sauf si bien sûr j'ai 10 coups de fil à passer. Ça me prendra le temps que ça prendra, mais sur la partie plateforme et email, ça doit aller très vite. Je reviens sur la partie visibilité maintenant et collaboration. Tout à l'heure, je vous ai montré ici ce qui vous doit quoi de manière restreinte. Si je clique sur voir en détail, je peux aussi accéder ici depuis le menu de gauche. J'arrive sur une balance âgée étendue, voilà, avec le nom du client, son profil, différentes informations avec des champs libres. Là, il y en a 2, mais il peut y en avoir plus que vous pouvez nous remonter. Le commercial associé et tous les montants en retard par délai. Tout ça, c'est bien sûr filtrable par un niveau de relance, par commercial, par type de client. Je peux le filtrer et je peux encore une fois l'exporter pour partage.
Après, l'objectif cash, je vais repasser par la page d'accueil pour vous le montrer, c'est cet encart ici, très plébiscité par les directions financières de nos clients. On l'a développé d'ailleurs sur demande de certains clients. L'idée, c'est d'avoir une première vision de ma trésorerie et de ce que j'ai besoin de rentrer chaque mois pour payer mes charges. Ici, en rouge, linéaire dans notre exemple, mais ça peut être bien sûr personnalisé par mois, mon objectif d'argent à entrer chaque mois. Je dois rentrer 480 000 € là tous les mois pour payer mes charges, loyer, salaire, etc. Tous les mois, je vois en vert ce qui m'a été payé, toujours la même chose, en orange ce qui aurait dû m'être payé, qui ne m'a pas été payé, et en bleu ce qui va bientôt arriver à échéance. Si je me mets sur le mois de mai, par exemple, on voit que j'étais pas mal en avance, puisque j'ai rentré 900 000 € sur le mois, VS un peu moins de 500 000, et que si on regarde la deuxième partie du tableau, j'ai des écarts à 1 mois, 3 mois et 6 mois qui me mettent largement en avance de mes objectifs. J'ai près d'1 million d'euros d'avance sur ce que j'aurais dû rentrer sur les 6 derniers mois. C'est super. Mais là, déjà au mois de juillet, malheureusement, je suis déjà en négatif parce que juin, j'ai presque rien rentré et que juillet, même si je rentre tout, j'atteindrai pas mon objectif. Et là, j'arrive déjà à moins 200 000 € par rapport aux 6 derniers mois et à moins 500 000 sur une période plus courte. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Moi, responsable, manager, je vais dire à mes équipes, écoutez, il va falloir réagir. C'est les vacances, on a un peu plus de temps, on va peut-être appeler un peu plus les clients, pas uniquement envoyer des mails. On va peut-être mettre en demeure nos clients de payer là, en relance numéro 4 et puis en relance 5. Et je vais peut-être demander à mes clients qui ont des factures qui vont arriver bientôt ici à échéance et qui sont en retard là, de dire, OK, tu as été en retard, je t'ai fait une fleur, sois sympa, paye-moi la facture en avance parce que j'en ai besoin ce mois-ci pour payer mes charges. Frédéric a parlé tout à l'heure en introduction de conjoncture, de Covid, de guerre en Ukraine. Je peux très bien avoir cet objectif que je me suis fixé là en début d'année, et puis quelque chose se passe. Eh bien, ici, vous pourrez créer une deuxième, voire une troisième courbe qui vous permettra d'ajuster des nouvelles valeurs en fonction de l'actualité, sans perdre pour autant votre courbe initiale. Voilà, dernier écran aussi, en bas, là, qui est assez intéressant, c'est voir comment je suis payé. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit ici à gauche que j'ai des clients qui me payent de manière automatique et j'ai des clients qui me payent de manière manuelle. Les clients qui payent manuellement, je n'ai pas envie de dire c'est normal qu'il y ait du retard, mais c'est comme ça partout, en France et dans les autres pays, et c'est pour ça qu'un SRC existe. Par contre, mes clients qui payent en automatique, je devrais avoir zéro. C'est des prélèvements programmés. Donc, deux possibilités. Soit le client, il n'est pas content de quelque chose, il a bloqué auprès de sa banque le prélèvement, et donc il faut que je l'appelle pour désamorcer la situation. Soit, encore plus problématique, c'est la banque qui a bloqué parce qu'il n'y a plus d'argent sur le compte du client. Et bien là aussi, il faut que je l'appelle pour pouvoir mettre en place un échéancier de paiement ou autre, enfin pouvoir prévoir avec lui comment régulariser la situation. Et sur la partie de droite, très utile notamment quand on commence à démarrer l'outil, ça me détaille quel profil de client me doit le plus d'argent. Si je regarde ici sans faire un effort supplémentaire, je me dirais mes clients standards, c'est normal puisque ça va être la plus grande partie de mes clients, sont ceux qui me doivent le plus d'argent. Donc je vais bien sûr me focaliser sur eux, sans pour autant oublier les autres, évidemment. Eh bien, ça serait une erreur parce que le tout petit effort que je vais faire de passer ma souris ici, sur le bleu et le jaune, me disent que ça concerne 140 clients. Alors que si je regarde mes clients en grand compte, qui me doivent 100 000 € de moins, on parle de 10 clients. Donc là, je suis sur 30 000 € par client en moyenne. Et là, je suis sur 3 000 € par client en moyenne. Donc pour le même effort, je vais récupérer 10 fois plus d'argent ici chez mes grands comptes. Donc quand je commence à utiliser, je me focalise sur les grands comptes. Bien sûr, je crée mes scénarios standards, mais les grands comptes vont me permettre de diminuer rapidement l'encours dès le début. Après, je vous parlais tout à l'heure du menu de gauche et puis j'en aurais fini. Pas mal de choses, donc pas mal de suivi, de reporting qu'on peut faire. L'objectif cash et le QDoc, on en a parlé. Je peux suivre mes encaissements, donc tous les encaissements que j'ai eus. Je peux suivre également toutes les promesses de règlement que m'ont laissé les clients, avec le nom du client, le commercial associé, les montants dus, donc les montants de factures dues et le montant de promesses de paiement. Donc là, même s'il me paye, j'aurai encore un décalage. D'ailleurs, je vois qu'il est en retard par rapport à sa date de paiement. Donc lui, je vais le rappeler pour lui dire hey, qu'est-ce qui se passe? Tu devais me payer le 3 juillet 7 000 €, j'ai toujours rien reçu. Merci de faire le nécessaire.
Je peux voir également tous mes clients en litige et les exporter. Ici, je n'en ai pas parce que je l'ai sorti de litige, mais vous auriez ici la liste des clients en litige. Ça, c'est un tableau que j'aime bien, les prévisions d'encaissement. Parce que vous avez un client en ligne qui vous dit « je te paierai dans 3 semaines », eh ben, je prends ma facture, je la bouge ici et ça va mettre tout à jour. Aussi bien à ce niveau-là que dans les scénarios de relance, etc. Tout sera mis à jour automatiquement grâce à ça. Enfin, le suivi des activités. L'idée, c'est de dire, on connaît tous cette expression, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, je veux suivre l'activité, ce qu'ont fait mes équipes de relance. Je vais cliquer là. Et là, j'ai l'ensemble des relances qui sont faites, donc une par une, client par client, facture par facture. Je peux bien sûr filtrer sur la personne qui a fait ces relances, voire sur le média par exemple. Je clique sur filtrer et là la liste est mise à jour. J'ai vu que l'utilisateur DemoClearNox a fait ces relances-là. Je peux avoir une vision plus globale aussi. Si ma direction me dit qu'est-ce qu'on a fait en termes de relance au global, je vais dans Analyse, Action de relance. Et là, bon, sur ce compte de démo, ce n'est pas très représentatif, mais je vois par utilisateur le nombre global de relances sans rentrer dans le détail de chaque facture. Voilà, j'ai fait le tour de la plateforme. Emmanuel, je crois que tu voulais reprendre la main. Merci beaucoup, Grégory. Pour passer quelques derniers slides, avec plaisir. Hop, petite manipulation pour changer l'écran. C'est à nouveau l'écran de Frédéric. On va voir. Parfait. Donc, suite à la présentation effectivement que vient de nous faire Grégory, vous avez vu que cette solution est donc extrêmement visuelle, plutôt simple à appréhender. On voulait insister aussi sur un point, c'est que cette solution elle est parfaitement adaptée et intégrée à l'offre 7G100. Vous avez vu tout à l'heure le petit bouton synchroniser. On est bien sur une solution qui s'intègre parfaitement dans l'offre 7G100. Frédéric, si tu veux bien passer à la présentation, juste après, merci. Donc, on est effectivement sur une offre qui est ici entourée en orange à droite, qui s'inscrit parfaitement dans l'ensemble de la proposition 7G100 et qui va donc communiquer avec la comptabilité, puisque donc on aspire d'une certaine façon notre balance AG détaillée, qui est donc celle de la comptabilité. Et donc, vous avez une lecture au travers du portail SaaS de cette balance AG avec l'ensemble des informations qui sont à jour dans votre comptabilité. Donc, ça veut dire aussi que vous pouvez, dans une certaine mesure, confier cet exercice de recouvrement à des personnes qui sont pas forcément des comptables, qui n'ont pas forcément accès à votre solution de comptabilité Sage, mais qui toutefois auront toujours des informations à jour. Donc ça c'est pour le sujet de l'intégration dans la solution 7G100. Et enfin, si on fait un petit focus sur la partie intégration et prise en main de la solution, donc vous l'avez compris, cette solution est assez simple de prise en main. Ce sont bien les collaborateurs Apsys Cyborg qui vous accompagneront dans l'intégration de la solution et dans la mise en place. Et pour pouvoir avoir une bonne mise en place, ou en tout cas la plus efficace possible, il faut effectivement être équipé de la comptabilité 700. Il faut que dans votre comptabilité, vous ayez des fiches tiers qui soient le plus à jour possible, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait au moins un contact et au moins une adresse mail pour pouvoir envoyer des mails. Alors après, il est possible de créer des contacts directement dans SRC, mais il y a quand même tout intérêt à la base pour pouvoir rapidement exploiter la solution, d'avoir des fiches tiers dans votre comptabilité qui sont à jour. Également, pour pouvoir utiliser de façon efficiente SRC, il est important que dans votre comptabilité, vous ayez l'habitude de pratiquer régulièrement vos lettrages et que vous utilisiez bien entendu les dates d'échéance et les modes règlement. Ça vous permettra de faire des sélections, des tris et des scénarios qui seront bien plus efficaces. Donc voilà pour les éléments que nous souhaitions vous partager aujourd'hui. J'espère que cette présentation, que cette conférence web a répondu à vos attentes. Merci.
Donc, merci à tous et vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site apticiborg.com. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.